messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Masolo de chez nous, bonsoir. Heureux de vous avoir si nombreux devant vos postes téléviseurs et smartphones en train de suivre votre émission Masolo de chez nous de ce jeudi 8 février 2023. Donc voilà le pourquoi nous sommes toujours présents pour vous servir et vous êtes si nombreux, toujours fidèles, toujours passionnés en train de suivre votre émission Masolo de chez nous comme je disais tantôt. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler sur les enjeux des deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons notre invité qui est Maître Joseph Mabiti Asito, avec lui que nous allons essayer d'analyser et de parler beaucoup plus sur les enjeux et les défis du deuxième mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui déjà je salue mon invité. Bonsoir Maître. Bonsoir. Comment vous allez Maître? Je vais bien, merci. Et le public qui nous suit en ces moments, ils ont besoin de connaître qui est Maître Joseph Mabiti. D'accord. Maître Joseph Mabiti Asito, congolais, avocat de profession, président du mouvement Jeunes Développement le Congo, cadre du parti Dynamique des Républicains pour l'émergence du Congo, direct, et membre de la grande plateforme de regroupement AUN, Action pour l'unité nationale. Ok, je tiens aussi à préciser que Maître Joseph Mabiti, il est candidat maléré aux élections à la députation provinciale de Bandalungwa. Très bien. Maître Joseph, avant d'abord de commencer notre thématique de ce soir, la République démocratique du Congo traverse vraiment des moments tragédiques, je peux dire ça. À chaque jour, notre pays compte des morts au niveau de l'Est du pays. Comment vous pouvez peut-être adresser un mot aux victimes des Nord et Sud Kivu? Oui, j'aime toujours le dire que ce qui se passe, ça se passe dans l'Est de la RDC et non de l'Est, à côté de l'Est, okay. Pas à l'Est, c'est dans l'Est, c'est dans le pays, là où il y a nos frères, nos sœurs qui meurent pratiquement tous les jours. Ça fait très mal au cœur, nous sommes meurtris tous les jours. Je pense qu'il est plus que temps que ces nouveaux mandats puissent s'inscrire dans le sens de mettre fin à ces atrocités, de déclarer la guerre au Rwanda, qui est l'instigateur numéro 1 de ces massacres dans l'Est, avec nos frères Nord Kivu et dans l'Ituri. Et nous sommes de cœur avec eux. Et chaque Congolais, là où il est, il doit réfléchir à comment on peut mettre fin à ces massacres. Ok. Maître, pour mettre fin à ces massacres, bon, je sais pas, est-ce qu'il est vraiment important de faire toujours l'appel à la communauté internationale? Je pense que nous ne sommes pas dans un monde vase clos. Nous avons des partenaires et l'idéal, c'est toujours de travailler en synergie. Okay. Travailler en synergie pour trouver des problèmes. Le Congolais est d'abord lui-même responsable de sa sécurité et de sa liberté, de sa souveraineté. Mais cela n'empêche qu'il y ait une réflexion au sein de la communauté régionale ou sous-régionale, même au niveau international, sur ces questions-là. Ça n'empêche pas parce que ça peut permettre une rapide solution. Mais des fois, ça peut nous bloquer parce que parmi ceux avec qui nous échangeons pour trouver des solutions pour notre pays, il y a ceux-là aussi qui sont complices, qui sont dans le complot. Ce n'est pas toujours évident. L'idéal, c'est que le Congolais puisse lui-même se prendre en charge et entre nous, Congolais, réfléchir et se mettre en ordre de bataille pour buter l'ennemi à l'extérieur du pays. Ok, donc l'idéal, comme venait de dire Maître, c'est que les Congolais puissent se réveiller pour que la solution puisse se prendre aussi rapide au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Maître Joseph, vous étiez candidat pendant l'année 2023. On aimerait un peu savoir comment vous avez réussi à passer votre temps en étant candidat pendant la période électorale. C'était comment? Oui, c'était une belle expérience. Nous avons émis le vœu
d'être le représentant, le porte-parole d'une communauté qui est celle de Bandalungwa, une de belles communes, je dirais même la meilleure commune de Kinshasa. Et nous avons eu à nous confronter à plusieurs candidats. On a eu à rencontrer les habitants de Bandalungwa, de partout où ils étaient, du quartier Lubudi au quartier Makelele, du quartier Adoula au quartier Sinkine. Et ça a été une très belle expérience. Nous avons découvert plutôt des problèmes dans certains de ces quartiers. Et nous avons quand même pu apporter un certain nombre de solutions. Nous avons fait quelques promesses, questions en tant que notable de cette commune. Et je pense que la CENI a proclamé M. Mouya Patrick comme élu de notre circonscription. Nous souhaitons bonne chance et nous pensons que peut-être à la prochaine, nous aurons beaucoup plus d'arguments à proposer à ceux de Bandalungwa pour nous élire cette fois-ci. Et nous restons confiants face à l'avenir de Bandalungwa et à l'avenir du Congo. D'accord, merci beaucoup, maître. Vraiment, c'était une belle expérience pour vous. Une très belle expérience. Vu que c'était la première fois aussi. Hein? Oui, c'était la première fois. Une première et riche expérience. Ok, merci beaucoup. Maître Joseph, l'année 2023 était vraiment une année électorale en République démocratique du Congo, d'où le 20 décembre de l'année dernière, les Congolais étaient vraiment tous au bureau de vote pour voter des nouveaux représentants, des nouveaux présidents. Comme on dit que nouvelle législative, nouveau gouvernement, nouveau quinquennat, nouveau défi. Oui, c'était un peuple qui était assoiffé du changement. Et ils ont compris que pour le président de la République, il n'y avait qu'un seul choix à faire, c'était son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a été voté massivement à plus de 73%. Et aujourd'hui, nous sommes heureux parce que nous pensons que c'est l'homme qu'il faut, c'est l'homme qui va trouver des solutions pour cet ultime mandat. Je pense qu'il va devoir réfléchir et travailler durement sur les questions de la guerre dans l'Est, qui va réfléchir sur l'économie du pays, qui doit se diversifier, qui doit quitter l'étape seulement des minéraux pour aller au niveau de l'énergie, au niveau de l'agriculture et dans plusieurs domaines encore. C'est un mandat de plusieurs défis. Essayer de se battre pour pluraliser cette réforme au niveau de la gratuité de la maternité, qui est une belle initiative que nous saluons. Et surtout, moi qui suis juriste, de réfléchir à comment matérialiser l'état de droit. Aujourd'hui, avec notre justice qui peine à redorer son image, qui fait piètre figure, il est plus que temps de mettre tous les mécanismes possibles, de faire des réformes, et des réformes courageuses et sérieuses. Si on veut voir un pays émergent à l'horizon de 2050, il faudrait qu'il y ait des réformes judiciaires. Il faudrait, avec ce qui a déjà été fait, avec la formation et l'installation des magistrats, de voir avec comment durcir certains critères pour être dans le corps juridique. Et ce serait l'idéal si on veut un pays qui se dit émergent. Comme nous qui sommes de la DIREC, nous disons nous sommes la dynamique des républicains pour l'émergence du Congo. Nous voulons un Congo émergent. Et pour cela, il nous faut un état de droit. Il faudrait qu'il y ait un travail sur la justice, des réformes sérieuses, des réformes profondes et courageuses. Ok, donc il nous faut des réformes vraiment sérieuses au niveau de la justice. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Congolais qui disent que la République démocratique du Congo n'est pas dirigée selon les lois, mais plutôt selon des individus. Est-ce que c'est vrai ou ce sont seulement des... Non, j'aime toujours à le dire que quand on est face à la justice, on comprend beaucoup de réalités. Quand tu tombes entre les mains
de la justice, tu comprendras que la justice effectivement existe. Mais il y a encore des problèmes qu'on doit résoudre. Et il faudrait les résoudre rapidement. C'est vrai qu'il y a quelques problèmes. Je ne saurais pas énumérer ici. Je reste positif, je reste optimiste. Je pense que c'est possible qu'il n'y ait pas une forme d'oligarchie ou des personnes qui seraient intouchables. Il faudrait réfléchir à comment punir tous ces gens-là qui sont dans le détournement, parce qu'ils font du mal à beaucoup de gens. Quand quelqu'un détourne $1 million, c'est combien d'hôpitaux qu'on pouvait construire, combien de boulangeries qu'on pouvait construire, combien d'écoles qu'on pouvait construire, et ainsi de suite. Je pense que combien d'entreprises qu'on pouvait mettre en place. Aujourd'hui, ce qui pourrait même réduire sensiblement le taux de chômage qui sévit dans notre pays. Mais je pense que nous sommes restons optimistes. Il y a des travaux qui sont en cours, l'histoire de vraiment les mettre en place, de matérialiser ça, que chaque Congolais se dise que je vis dans un pays où il y a l'état de droit, où tout est régi par les lois de la République. D'où les lois dominent sur tout, sauf rien. Voilà. D'accord. Maître Joseph, on sait bien que les défis sont énormes pour ce deuxième mandat du président Félix Tshisekedi. Et Congolais, quelles sont les demandes de la population congolaise? Oui, il y a toujours un mot qui se répète souvent dans la bouche du Congolais, c'est le social. Il y a le social. Le social suppose que le Congolais doit arriver à nouer les deux bouts du mois. Il doit arriver à capacité, c'est bien se mouvoir, bien se soigner, bien s'instruire. Et tout ça, ça passe au niveau de l'économie. Il faudrait qu'il y ait un effort au niveau de l'économie du pays. Il faut essayer de dédollariser un peu le pays. Il y a ces taux qui ne fait que grimper. Aujourd'hui, nous sommes à 26,50, 27. Il faudrait réfléchir sur comment diversifier l'économie du Congo. Moi, je pense, à mon humble avis, il y a la sécurité, il y a l'économie et il y a la justice. Ce sont à mon avis, à mon humble avis, les défis qu'il faudrait relever rapidement. Rapidement, ça va permettre de tant soit peu de résoudre le problème du Congolais. Le Congolais a besoin de bien manger, de bien se mouvoir, avoir un transport qui est le carburant pour se baisser. Avoir un déplacement facile. Un déplacement facile. Et tout ça, ça dépendra du côté économique et au niveau de la justice. Il faudra mettre des mécanismes pour diversifier l'économie. Et au niveau de la justice, il va falloir essayer de coincer au niveau de la corruption pour que tous les détourneurs... nous allons arriver à ce point-là, maître. Donc, d'après vous, les Congolais attendent d'une bonne justice, une justice équitable, socialement équitable et aussi qui est sécurité aussi. Voilà. Maintenant, en parlant de la justice, donc, comme vous êtes gériste, comment vous voyez faire pour la justice à la vraiment équitable? D'abord, il faut faire une réforme. Faire une réforme en termes de recrutement de nos différentes du corps dans le corps juridique. Et il faut donner beaucoup de moyens à ces vaillants hommes de loi. Et parce que il n'est pas normal qu'on arrive dans un espace juridique, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'ordinateur. Et au-delà des réformes et des moyens, et il faudrait des sanctions. Je pense qu'il faudrait sanctionner tous ceux-là qui ne vont pas respecter les règles, qui ne vont pas pouvoir s'aligner. Et tout commencera d'en haut du commandant suprême, du magistrat suprême, j'allais dire, qui est le chef de l'État, son Excellence M. Tshisekedi, qui a le devoir de se battre pour la matérialisation de l'état de droit. L'état de droit, oui, certes, c'était les chevailles de bataille du chef de l'État
la mandat il y a Bosso. Dommage, on a dû avoir que l'état de droit est beaucoup plus à niveau ya bateau baza faible qui na bateau baza fort. Oui, c'est vrai qu'il y a eu euh, des gens qui ont su bénéficier de la faiblesse de la justice. Ok. Mais je pense qu'il y a des efforts qui ont été fournis. Nous n'allons pas être. On peut comment savoir peut-être dire. Non, aujourd'hui, déjà avec l'installation de nouveaux magistrats, aujourd'hui, il y a eu un concours pour les magistrats. On a pu trouver des solutions pour les magistrats. Bon, il y a les salaires. Il y a toujours ce qui se dit à la cité entre Congolais qui est bon. Le concours est aussi d'autres personnes qui ont concours, mais nous sommes ils travaillent. Comme je le dis, il y a cette mauvaise pratique dans la société, mais elle n'est plus aussi vicieuse qu'à l'époque. Aujourd'hui, il y a eu des avancées. Nous sommes un jeune pays, à peine 60 ans d'existence, et il y a des choses que nous devons apprendre, et les réformes vont se faire, et se font, même si elles se font à petits pas, et c'est pour ça que nous nous battons, nous nous sommes engagés en politique pour trouver des solutions rapides. Parce qu'on ne va pas attendre des siècles pour que le Congolais puisse bénéficier d'une justice équitable. Mais il y a des efforts qui sont fournis. Et c'est un effort collectif. Okay. C'est un effort collectif. Le président et tout son gouvernement va faire sa part. Et nous, de notre côté, nous devons dénoncer le mal. Là où on sent qu'il y a un problème, nous devons le dénoncer pour le bien collectif. Ok, dénoncer pour le bien collectif. Voilà. Maintenant, en parlant de la sécurité, Maître, on sait qu'aujourd'hui, il y a vraiment l'insécurité qui bat vraiment son record dans la ville de Kinshasa. Je ne sais pas comment le président peut faire pour que l'insécurité puisse peut-être cesser. C'est la sanction. C'est la sanction aujourd'hui. Sanctionner qui? Non, la population, bien les criminels sont connus. Oui, oui. Ils font 2-3 mois dans les espaces carcérales et puis ils sortent parce qu'il n'y a pas assez d'espace carcéral et au niveau de la justice, il y a encore quelques problèmes. Et si aujourd'hui, un criminel ou ce qu'on appelle généralement un corona, c'est que dès qu'il est attrapé, il ne verra pas la lumière du soleil de sitôt. Il ne sera pas libre de sitôt. Je pense que le taux de criminalité va vraiment baisser. Il faudrait qu'il y ait la paire de gendarmes. Il faut qu'il y ait la paire de gendarmes. Aujourd'hui, le colonel n'a pas peur de blesser, de tuer. Mais parce qu'il n'y a pas des lois dures. Il n'y a pas un système carcéral qui permet de faire peur aux criminels. Et c'est ça, tout passe par les sanctions. Oui, tout passe par les sanctions. Bon, je peux dire que maître, parce qu'aujourd'hui, la personne a commis bien à Kuluna, donc pour animer na gaza fort, à leader, il faut à ça la prison, à côté de Koba Kangaye. Donc ceux qui va kangiété, donc nakati esprit ne azumo na gaza na nous azana nous en fait, parce que je peux dire que oui, au Kanga, parce que biso, on sait bien qu'ils sont à côté prison. Et après tant il faut monter comme discipliné. Mais par contre, ce n'est pas le cas. Ce qui côté prison ou na côté moko il y a justice, mais tant à commis encore plus fort. Effectivement, comme je le dis, la gestion des espaces carcérales en RDC pose problème. Okay. Aujourd'hui, nous avons en RDC très peu de prisons. Hein, on a ici à Kinshasa, nous avons Makala qui est devenu débordé. Hein, alors, et quand ils arrivent là-bas, parce qu'en fait, les prisons, ce sont des espaces de rééducation oui. Et de résocialisation des criminels. Mais il faudrait leur faire comprendre, il faut des règles pour lesquelles, quand tu es arrêté pour une première fois, que la deuxième fois que tu te dises que mais si je vais là-bas, ma sanction sera doublée, voire triplée. Oui. Ma peine sera triplée, fois quadruplée. Ils auront peur.
Si avant il avait fait une année, on lui dit que quand tu sors, si tu récidives, si tu es un récidiviste, tu vas faire 10 ans, 20 ans. Et il aura peur. Il aura peur. Et c'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait des sanctions, il faut qu'il y ait des réformes au niveau de la justice. Des sanctions, ça va commencer par la tête. Il faut dans le colo qu'on est qui t'a lancé. Parce qu'aujourd'hui, quand Bandi, Koulouna et autres ont violé la loi, mais il n'y a pas, il y a un magistrat qui va payer sur moi quelque chose et aller mettre sur le dossier. Donc voilà, ce sont des réalités que nous nous battons pour ça en tant que juriste. Moi, j'ai fait le droit parce que dans mes ambitions de gérer la chose publique, l'idéal, c'est de connaître les règles de la société. Et nous avons fait le droit pour comprendre comment fonctionne la justice, les causes de tribunaux. C'est pour cela qu'il y a encore des problèmes, il y a des efforts qui sont faits. C'est pour cela aussi que nous sommes un peu curieux de savoir comment fonctionnent les magistrats. Oui, là, ce sera une autre émission qui sera, plus élaborée dans ce sens-là. Ok, bon, aujourd'hui, on n'est pas là vraiment pour parler un peu des Koulouna. Certes, il y a des films encore vraiment énormes. Voilà. On a chef de l'État à relever en mandat. Mais le Congolais attend beaucoup plus, il y a social. Du côté chef de l'État pour un deuxième mandat. Et maintenant, je ne sais pas comment vous pouvez contribuer, couper c'est un peu moi ma canisinario par rapport à social, le Congolais puisse vraiment bénéficier de ça comme il faut. Il faut d'abord tenir compte du fait que notre pays est un immense pays et chaque région de notre pays a ses réalités. Okay. À Kinshasa, c'est une autre réalité. Dans le Grand Katanga, dans le Grand Kasaï, dans le Congo central, il y a plusieurs réalités. Il faut tenir compte de toutes ces réalités. C'est pour ça qu'il faudrait que cette année, moi, le grand conseil que je donnerai au président de la République, c'est de faire avec des nouvelles personnes, de nouveaux profils, des nouvelles compétences. C'est le grand moment pour lui de choisir les meilleurs d'entre nous. Parce que la politique n'est pas faite pour tout le monde. La politique est faite pour les élites. Pour ceux-là qui réfléchissent et travaillent pour le bien-être de la population. Alors, il est plus que temps de faire le meilleur choix. Je pense que les mandats passés, et les choix étaient assez compliqués. Aujourd'hui, je pense qu'il a carte verte. Il a carte blanche plutôt. Il peut faire le choix lui-même des meilleurs. Pas seulement dans nos différents partis politiques, nos regroupements politiques, mais parmi les bureaucrates et les technocrates qui existent, ceux qui sont chevronnés dans leur domaine, ces jeunes-là, ils se battent tout le jour, qui mouillent le maillot, qui sont aux côtés de la population, aux côtés des jeunes, hommes comme femmes. C'est ça l'idéal aujourd'hui, et c'est possible. Pour le social, moi, je pense que l'idéal aujourd'hui, c'est tenir compte de chaque réalité, de chaque coin. Par exemple, nous qui sommes à Kinshasa, aujourd'hui, il faudrait réfléchir à comment digitaliser ce qui est comme entrée d'argent, tout ce qui est comme service de recettes. Quand tu vas payer l'argent, une taxe au marché ou je sais pas... Pour la création, je peux dire, il y a un guichet unique. Non, je parle de la digitalisation des services fiscaux, des services d'assiettes, des services d'impôts. Quand on veut payer quelque chose, tout est digitalisé. Pas besoin qu'on puisse réduire la manipulation de l'argent entre les mains. C'est ça qui crée généralement la corruption, qui crée tous ces désordres-là. Les trésors publics est souvent des fois asséché parce qu'on n'arrive pas à organiser ça. On doit réduire la manipulation. Aujourd'hui, il y a les e-banking. Aujourd'hui, il y a l'argent qui est à travers les réseaux, les téléphones, tout ce qu'il y a comme transfert d'argent avec le téléphone et tout, le mobile money. Voilà, c'est ça qu'il faut réfléchir sur ça. Qu'il y ait moins de manipulation, ça évitera la corruption, ça évitera tout
cette gabégie au niveau de la gestion de la chose publique. Et deuxièmement, nous qui sommes à Kinshasa, nous avons fait des recherches, des études. Il y a par exemple la route de Mongata. Il y a de la nourriture qui arrive de l'intérieur du pays qui doit arriver à Kinshasa, mais on se rend compte qu'il y a autant de barrages qui sont illégaux. Et il faudrait mettre fin à ces systèmes-là. Il faudrait réfléchir à ce que les aliments, les vivres, quand ils arrivent à Kinshasa, que ça arrive rapidement, que les routes soient bien bitumées, bien asphaltées pour que ça arrive rapidement et que le prix de vente soit plus ou moins acceptable pour le Congolais. Ok. Et le social aussi, c'est aussi la dédollarisation de notre pays. Réfléchir comment on peut réduire le taux de dollar face au franc congolais. Parce que nous sommes payés en... Ça serait un peu, je peux dire, important que les expatriés puissent commencer à payer leurs impôts en franc congolais. Non, les impôts, c'est pas déjà en franc congolais. Les impôts, c'est pas déjà en franc congolais. Il y a juste quelques mauvaises pratiques qui se font. Je pense qu'il faudra maintenant sanctionner. Okay. Les impôts, c'est payé en franc congolais, mais il y a toujours des équivalences en dollars, vu que nous sommes un pays un peu assez dollarisé. Mais les impôts, c'est payé en franc congolais. Ok, maître, je crois déjà qu'au niveau de la technique, nous sommes en train d'être signalés. Nous chutons déjà vers la fin de ces numéros. Certes que c'est votre première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Comment avez-vous trouvé l'émission? J'ai apprécié, c'est une belle expérience. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je pense qu'aujourd'hui, entre jeunes, il faudrait se booster. Okay. Si on veut qu'il y ait cette émulation, il faudrait qu'il y ait des motivations de la part des jeunes. Il faut que les jeunes puissent booster les autres jeunes. Okay. C'est pour ça que nous avons créé le mouvement Jeunes Développons le Congo. Un mouvement des jeunes qui doivent réfléchir à comment faire émerger le pays, notre pays qui est un patrimoine commun. Et j'aime toujours le dire, que la première richesse du Congo, c'est la jeunesse. Cette jeunesse dynamique là, qui réfléchit, qui invente, qui innove. Et j'aimerais dire aujourd'hui à travers votre caméra que la jeunesse c'est maintenant. La jeunesse n'est pas l'avenir de demain. La jeunesse c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut s'engager. Il faudrait réfléchir et travailler pour l'émergence de notre beau, grand et magnifique pays. Ok, merci beaucoup, Maître Joseph. Merci. De nous avoir honorés ce soir. Donc, c'est plutôt à nous de vous remercier vraiment. Merci. Fidèles téléspectateurs, chers internautes, nous sommes arrivés vraiment à la fin de notre numéro de ce soir. Je ne peux pas me séparer avec vous sans pourtant dire merci à Christian Ngavouba qui est derrière la caméra, Jardine Tsungu, et Axel Yamboula au niveau de la réalisation. Stem aussi, il était avec nous, Olive Matondo, Arline Makungu. Donc, comme Maître venait de dire à tantôt, la jeunesse c'est maintenant, la jeunesse ce n'est pas au futur. Ben pourquoi quand il s'agit de parler de la jeunesse, on met toujours le verbe là au futur? Donc, c'est maintenant que la jeunesse puisse se réveiller pour aider ces pays à aller de l'avant. Donc, quant à moi, je vous dis déjà ciao, retrouvons-nous très vite avec le même plaisir.